Me revoilà, excusez-moi, la vidéo sera en deux parties. J'ai eu un appel important et je devais répondre. J'avais mis sur pause pour pouvoir reprendre la vidéo, mais du fait que j'ai eu l'appel, ça a coupé la vidéo, donc ça s'est arrêté. Donc la vidéo sera en deux parties, donc bon, ça sera la partie 2. Ce n'est pas grave. J'espère que vous arriverez à suivre. Donc j'étais en train de vous dire, on voit que cette personne va trancher. Ici, on tranche, on prend des décisions. On parle encore d'un masculin ici, hein, en dos des cartes. Donc on tranche, on prend des décisions pour aller vers une évolution. D'accord? Bon, ça prend du temps. On a ici l'escargot, quelqu'un qui prend du temps, qui a dû... On voit une évolution peut-être assez lente, mais cette évolution est quand même présente. D'accord? C'est peut-être une personne qui a besoin de temps aussi pour pouvoir aller vers cette évolution. Vous attendez depuis un certain temps cette évolution, mais vous allez la voir. D'accord? On voit que y a une évolution malgré tout. D'accord? Et on parle ici d'une personne qui peut être guidée, alors qui peut être guidée par une personne plutôt sage, qui a beaucoup de sagesse, qui a peut-être ici une certaine connaissance, peut-être par un guide, spirituel, par quelqu'un qui est dans la spiritualité, mais on parle aussi que cette personne a pris en sagesse, a pris en maturité, d'accord? C'est une personne qui a pris peut-être aussi en âge, mais surtout ici en maturité et en sagesse intérieure, d'accord? J'ai l'impression que vous allez être excusez-moi, vous allez être prudent et avoir une certaine forme de sagesse et de maturité par rapport à cette réconciliation, à cette communication. Vous allez peut-être avoir un peu de temps pour pouvoir peut-être prendre une décision. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une prise de distance ou un petit peu de recul, peut-être un temps d'isolement, de solitude, peut-être un temps de réflexion pour pouvoir prendre une décision vis-à-vis de cette communication, parce que peut-être que cette personne va vous proposer quelque chose, va revenir à la réconciliation avec quelque chose ici, une forme peut-être de compromis, mais vous allez avoir peut-être besoin de temps pour pouvoir pouvoir décider, peut-être avoir confiance ou en tout cas vous allez avoir cette forme de maturité, de sagesse vis-à-vis de cette réconciliation, de cette prise de rendez-vous, de cette invitation avec cette personne. On voit aussi qu'il y a peut-être une personne aussi de l'autre côté qui vous protège. D'accord, qui vous protège. Alors ça peut être un papa, un papy ou un arrière-grand-père avec lequel vous étiez assez proche, qui est de l'autre côté, qui vous protège ici. D'accord, qui protège cette évolution. En tout cas, on parle ici on peut parler d'une rentrée d'argent, ou de quelqu'un d'une personne qui a peur aussi de vous approcher, une personne qui a peur de revenir vers vous, une personne parce qu'un écureuil, c'est assez timide ou assez peureux. Et on voit une personne qui peut avoir un peu peur de revenir vers vous aussi, qui ne sait pas comment peut-être vous approcher ou revenir à la communication ici. Bon, veuillez m'excuser, hein, ça sera en deux parties, mais bon, je devais absolument répondre à l'appel, donc il y a des appels comme ça qu'on ne peut pas louper. donc voilà. En tout cas, on voit qu'il y a l'attraction, qu'il y a une attraction, 1, 2, 3, qu'il y a une attirance très forte entre vous, l'attraction est toujours présente, vous êtes toujours attirés l'un vers l'autre, vous êtes attirés comme deux aimants, et je pense que la source... l'univers vous pousse l'un vers l'autre de plus en plus. Hein. On parle aussi que
qu'on pousse cette personne aussi à prendre des décisions et à trancher, d'accord. On le pousse aussi à revenir vers vous. Il est toujours autant attiré par vous. Il y a une alchimie, une attirance mutuelle. C'est des deux côtés, mais on pousse aussi cette personne à prendre des décisions et à trancher. On peut me parler ici pour cet été. Donc bon, l'été se termine tout doucement, mais on parle aussi d'atmosphère plus chaleureuse, plus détendue, quelque chose de plus léger. Et on parle aussi des signes Cancer, Lion ou Vierge. Allez, on continue. Ouais. Vous voyez, vous êtes en pause, vous êtes en non-communication, il y a un break entre vous. On parle, ben oui, encore de sagesse, hein, de maturité, une pause qui est là depuis un petit moment aussi. On voit que c'est une personne qui a du mal à avancer, qui a du mal à évoluer, qui évolue doucement mais sûrement, c'est pas quelqu'un qui se précipite ici, hein. On parle que pendant ce temps de pause, ce temps de break aussi, vous avez gagné en maturité et en sagesse aussi de votre côté, d'accord. Vous avez gagné en sagesse et en maturité aussi, hein. C'est une personne aussi qui peut aimer les animaux, qui peut aimer les chats aussi. Qui peut avoir un chat en animal de compagnie, ou vous avez un chat en animal de compagnie. Hop là, ok. Vous voyez, ici, il y a un amour inconditionnel. Il y a quelque chose de très très fort. Il y a l'amour inconditionnel, l'amour véritable, hein, qui arrive vers vous. Et c'est quelque chose de protégé, vous voyez. C'est une relation qui aboutira à un engagement sérieux et pour certains ou certaines, à une officialisation, à un mariage. Mais en tout cas, c'est une situation qui est protégée, d'accord. Vous voyez, et en ce moment, il y a des décisions à prendre, des décisions qui doivent être prises, des choix qui doivent être prises malgré malgré un froid, malgré quelque chose de glacé aussi entre vous, d'accord. Je regardais ici. Cette personne a pu se montrer froide, a pu se montrer superficielle parce que cette personne était engagée, d'accord, avait une famille. Alors était engagée officiellement ou alors était engagée auprès d'une famille. C'est une personne qui avait déjà une famille, hein, qui portait des masques par rapport à cet engagement, à cette officialisation, d'accord. Cette personne s'est montrée superficielle, s'est montrée froide. Cette personne... On parle ici d'âme sœur, d'accord, de lien d'âme. Cette personne, elle écoute ses intuitions, elle est en train de guérir par rapport à ses mensonges, par rapport à ce masque qu'elle a pu porter. C'est une personne qui prend des décisions. Il y a eu une forme de détachement aussi vis-à-vis de cette personne parce que justement, elle se montrait froide avec vous, vis-à-vis de vous. Il y a eu une période de lâcher prise, de détachement. On vous demande de continuer à vous détacher. Enfin, pas vous détacher, mais surtout à lâcher prise. Et on parle aussi des signes Balance, Scorpion, Sagittaire et on parle ici que pour la saison ici de l'automne, il y aura un nouveau départ. Il y aura des projets de vie commune avec cette personne. Il y aura pour certains ou certaines en tout cas projet aussi de peut-être de fonder un nouveau foyer, peut-être d'avoir un enfant, d'accord. Et encore une fois l'invitation qui arrivera durant le cours de l'automne, d'accord, une invitation. Et je pense que cette invitation va vous troubler, vous voyez, on a ici l'instabilité envers une femme, d'où pourquoi ici on voit que vous allez peut-être avoir besoin d'un peu de temps, vous voyez, message reçu. Vous allez être déstabilisé par ce message de cette personne qui veut se montrer loyale, intègre, fidèle, sincère, même s'il ne l'a pas été, même s'il ne l'a pas toujours été vraiment. On voit que cette personne a envie de vous prouver sa sincérité surtout, d'accord. Et on parle encore d'une réconciliation ici, hein, de quelque chose qui ira. Mais voilà, on a des doutes, on a des craintes, on a des peurs. Des peurs de retomber dans une forme
de dépendance, vous voyez, de dépendance affective, et peur de cette triangulaire. Alors qu'on vous dit que ici, la triangulaire, elle s'effondre, hein, l'énergie de Tierce, ça s'effondre. Vous voyez, il y a des prises de tête, on se pose beaucoup de questions vis-à-vis de cette triangulaire parce que ça a été quelque chose de compliqué pour vous. Donc vous allez prendre peur, vous allez être un petit peu déstabilisé par ce message. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est pas sincère, parce que il y a une période de glacé entre vous et cette personne, parce que cette personne s'est montrée superficielle, parce que cette personne est engagée. Alors vous allez vous poser des questions. Est-ce que elle va vraiment se séparer de cette tierce? Est-ce que ce n'est pas une forme de comment on appelle ça, est-ce que c'est pas une forme aussi de défi entre guillemets de là-haut pour voir si je suis toujours dépendante ou pas de cette personne? On voit qu'il y a une attirance très très forte au niveau charnel, c'est ce que je vous disais, hein, dans la première vidéo, je vous l'ai dit aussi, il y a une attirance très forte au niveau charnel, mais cette personne elle revient, mais cette personne elle aura pris en sagesse. D'accord? Cette personne reviendra vers vous avec plus de sagesse et de maturité. D'accord? Il y avait du karma à épurer, il y avait quelque chose à épurer par rapport à ce passé, par rapport à cette compréhension, il y avait quelque chose à apprendre, hein, de cette situation. Il y avait des leçons à apprendre de cette situation, mais cette personne, elle en ressort grandie et elle en ressort mieux, avec plus de maturité. D'accord? J'allais dire mûrie, oui, avec plus de maturité et de sagesse. D'accord? Donc, on voit que ça va pas être évident au tout début, hein, pour reprendre la communication, pour se refaire confiance, mais on voit que ça va être quelque chose quand même d'assez positif. D'accord? Donc, bon. J'espère que vous comprendrez, hein, les deux vidéos. J'essaierai de bien l'indiquer sur les titres des vidéos. Partie 1 et partie 2. Donc ici, c'est la partie 2. Ouh. Fais voler mon petit ange. Alors, doucement. Bon, on a l'énergie féminine. Il est toujours attiré, hein, vers vous. Il est toujours attiré vers vous. Et il y a des choses à trancher. Par rapport aussi à une autre féminine aussi peut-être. Hein, d'accord? En tout cas, il est toujours attiré vers vous. Et il a des décisions. Il va trancher. Hein. Il y a ici des décisions qui vont être prises. C'est une personne qui a envie de vous faire plaisir. Vous allez prendre ça comme un cadeau aussi de la vie. Hein. Il y a ici quelque chose de surprenant. Il y a une surprise qui arrive vers vous. Peut-être cette réconciliation surprenante, cette déclaration qui va vous surprendre, je ne sais pas. En tout cas, on voit que cette personne a envie de vous surprendre ou de vous surprendre ou tout simplement de vouloir vous faire plaisir. On a la protection. On a la protection. On a une grande protection, hein, sur cette histoire. C'est quelque chose d'assez fort. J'ai l'impression que vous vous protégez aussi d'énergie tierce ou vous vous protégez d'énergie négative ou néfaste. J'ai l'impression aussi que cette personne peut vouloir s'intéresser aussi à comment vouloir se protéger d'énergie négative ou d'énergie néfaste aussi. C'est peut-être une purification. Il y a une purification aussi. Peut-être que cette personne est en purification actuellement et on parle de purification ici. Voilà, il y a une forme de détachement ici. Il y a eu un détachement entre vous et cette personne. Il y a une personne qui se détache aussi d'une femme. Alors vous vous êtes détaché de cette situation pour pouvoir vous protéger aussi, pour pouvoir aussi vous protéger au niveau sentimental. Malgré ce détachement qu'il y a pu avoir pour vous, cette situation est protégée. On voit que cette personne se détache aussi d'une autre situation, d'une autre... On parle ici de l'hiver, donc il y a eu peut-être une forme de détachement depuis l'hiver dernier, petit à petit. Ça s'est fait au fur et à mesure. Je pense que vous avez eu un détachement qui a commencé l'hiver dernier, vous voyez, et vous avez réussi à vous détacher complètement peut-être durant...
complètement, plus ou moins, parce qu'on se détache. S'il y a un lien fort, on est toujours plus ou moins attaché, vous voyez, mais j'ai l'impression que, voilà, cet été, il s'est passé, il y a eu une évolution lente aussi, on me dit, il y a eu peut-être une évolution lente depuis l'hiver dernier. C'est quelque chose qui a été lent, mais qui a été, qui est positif et qui va vers plus de positivité, d'accord. Vous voyez les deux arbres aussi, il y avait quelque chose de néant, il y avait quelque chose de, il se passait rien en fait, hein, depuis l'hiver dernier. Il y a quelque chose qui est en train de refleurir ou qui va reprendre ses feuilles, il y a quelque chose qui va reprendre et qui va aller vers un nouveau départ, d'accord. Bon, il y a quelqu'un ici qui est en rupture, d'accord. J'ai l'impression que cette personne est en rupture. On parle de l'été là, donc c'est actuellement. Vous êtes peut-être actuellement en rupture aussi depuis l'hiver dernier. Une forme de rupture aussi. Il y a quelque chose de soudain et d'inattendu aussi. J'ai l'impression aussi que cette rupture peut-être arrive soudainement ou une prise de décision soudaine. On tranche soudainement. Peut-être une personne qui a pris le temps de prendre sa décision, d'accord, depuis l'hiver dernier, ça cogite, mais il y a une prise de décision là comme ça d'un coup en fait, pour pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre, de stabilité, pour pouvoir prendre une certaine forme d'équilibre ou de stabilité. Peut-être qu'il y avait un lien aussi peut-être professionnel avec cette énergie tiers, c'est qu'on arrête ce lien en fait, on arrête cette forme qui les aurait liés pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers de nouveaux projets, vers une renaissance, vers, comme je vous ai dit, hein, pour certains ou certaines en tout cas, vers quelque chose, peut-être aussi vers des projets de grossesse, de refonder ou de fonder une famille, un foyer. On a ici le changement, hein, avec le chiffre 5. Je pense que pour certains ou certaines, vous allez aussi ouvrir peut-être votre société, vous mettre à votre compte aussi. Il va y avoir quelque chose de nouveau au niveau professionnel aussi qui arrive vers vous. Et on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, d'accord, des solutions qui vont être trouvées par rapport aux énergies tierces ici, hein, par rapport à ses ennemis, d'accord. Il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ses ennemis. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, même plutôt très bien. Donc voilà à peu près où on en est un petit peu, enfin où vous en êtes un petit peu dans les triangulaires actuellement. On va aller voir un petit peu, bon ça c'est à prendre avec beaucoup de légèreté, de recul. Hein. Vous prenez pas, ça vous parle pas, ça peut pas parler à tout le monde. On va aller voir un petit peu. Alors on parle ici des signes du poisson, chiffre 10, ou alors une date ici qui pourrait, où il pourrait se passer quelque chose, où il s'est passé quelque chose du 20 février au 20 mars. Chiffre 10 qui me parle encore de nouveau départ, d'accord. On parle donc des signes astrologiques poissons. Peut-être ici on tourne en rond, peut-être que vous tournez en rond l'un et l'autre, peut-être que vous cherchez l'un et l'autre et vous cherchez peut-être à rediscuter l'un et l'autre, parce que c'est la communication, l'abondance aussi. On peut me parler des énergies d'eau aussi, hein, signes d'eau. Donc peut-être que vous vous tournez autour, hein, vous cherchez l'un et l'autre. Et vous savez pas comment revenir à la communication, mais je pense que vous attendez plus que ce soit cette personne qui revient vers vous. Caractère pessimiste. Bon, on a quelqu'un qui est plutôt pessimiste et qui se dit, bon, c'est peut-être foutu. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que ça va fonctionner? Ça ne fonctionnera pas? Je n'y arriverai pas. On a le chiffre 23. Quelqu'un qui peut être en miroir aussi avec vous. Hein. Des effets miroirs. Un effet miroir ici entre vous et cette personne. Peut-être quelqu'un qui... Ah bon. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Bon. Vous voyez, avoir le bon raisonnement. Alors, je ne sais pas ce que ça faisait dans cet oracle. Bon, c'est que ça devait sortir.
Ici, vous allez avoir besoin de prendre du recul, d'avoir le bon raisonnement. On parle ici de sagesse, hein, encore une personne qui réfléchit posément, d'accord, qui se pose et qui réfléchit pour avoir le bon raisonnement, peut-être pour savoir justement comment revenir vers vous. Une personne qui a pris en sagesse, en maturité, d'accord. On parle d'une personne aussi qui est pessimiste vis-à-vis de lui-même. De lui-même ou d'elle-même. Vous voyez, une personne qui se regarde dans un miroir et qui n'arrive pas à trouver des choses positives en lui ou en elle. Qui est assez pessimiste avec lui-même. Quelqu'un qui est un peu trop dur avec lui-même aussi. Hein, avec lui-même ou avec elle-même. On parle du chiffre de la balance, encore le chiffre 5. Donc encore le chiffre du changement ou alors la période du 23 septembre au 22 octobre. On a parlé tout à l'heure de période de l'automne. Donc il pourrait peut-être y avoir quelque chose ici durant cette période du 23 septembre au 22 octobre. Chiffre, signe de la balance. Il pourrait y avoir aussi un équilibre, quelque chose qui s'équilibre. Ou peut-être aussi quelqu'un qui travaille dans la justice. Quelqu'un qui est juste ou qui est en justice ou qui sera en justice ici. Et on parle ici d'un caractère séducteur. Quelqu'un qui aime séduire. Chiffre 30. Il y a quelque chose qui va être chaud bouillant. J'ai l'impression que cette personne est chaud bouillant pour pouvoir vous revoir. Qui a très très envie de vous aussi, hein, très envie de vous. On parle ici d'une personne seule qui n'a pas d'enfant, avec le chiffre 73, une personne qui est seule, sans enfant. On peut me parler d'une personne à cheveux noirs ici, avec le chiffre 51, qui a les cheveux plutôt noirs. On a ici le signe astrologique du taureau, du 21 avril au 21 mai, avec le chiffre 12. On a les yeux marrons, avec le chiffre 42. Après, ça va prendre comme ça. Hein. On peut parler du travail. Donc, il y a quelque chose lié au travail. Alors, lié au travail, quelqu'un qui est en partenariat avec quelqu'un d'autre ou qui aura un partenariat avec quelqu'un d'autre. On peut me parler aussi du travail en soi-même, travail intérieur. Et on peut me parler aussi de continuer à travailler sur peut-être sur une forme de pessimisme. Hein. C'est quelqu'un qui travaille sur lui-même aussi pour pouvoir justement avoir confiance, pour pouvoir revenir vers vous. On parle aussi d'une personne qui peut peut-être vous surveiller sur les réseaux. Il y a un travail peut-être sur les réseaux où vous allez recommuniquer sur les réseaux. Ici, on a un milieu professionnel assez... quelqu'un qui aime aussi avoir peut-être, qui aime diriger ou qui aime avoir le dernier mot aussi. Hein. Ça, c'est un peu l'ego aussi. Hein. On a le chiffre 11. Flamme jumelle, encore âme sœur. Signe astrologique bélier. Quelqu'un qui va foncer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici avec le, vous voyez, le taureau et bélier ici. Quelqu'un qui va foncer, qui n'en peut plus. Qui n'en peut plus, qui a envie de vous retrouver. On a une forme de chaleur, forme de sexualité, de kundalini ici qui remonte hein, et qui est assez importante. Hein. Assez importante de la part de cette personne. Quelqu'un qui va foncer, qui va vous foncer dessus, mais pas... Oui, ça va être quand cette personne va prendre ses décisions, il va foncer. Hein. Cette personne va foncer, elle va trancher, elle va... On a une personne caractère gentil, on a un petit ange ici, avec le chiffre 16. Un petit ange ici. Une personne qui aime prendre soin des autres aussi, une personne qui aime être là pour les autres. Caractère gentil, douce, douce. On parle de protection aussi, hein.
On parle de protection. Est-ce qu'il y a une dernière carte ici? Oui. Et on parle d'une personne avec un caractère plutôt intelligent, qui réfléchit intelligemment, ou qui avance intelligemment en tout cas, qui prend de bonnes décisions intelligemment, qui peut avoir de la culture, de la connaissance, et on a le chiffre 32, c'est peut-être votre âge. Et on peut avoir ici taille cheveux court, plutôt court, avec le chiffre 45. Allez, on va aller voir les petits mots. On va aller voir ici ce que les mots ont à nous dire. Alors, je vais d'abord mélanger. Hop, ça soit bien mélangé. Bon, on a quand même pris pas mal. Allez, c'est parti. On a les finances. Donc, on l'avait aussi tout à l'heure, peut-être une rentrée d'argent. Faites attention à vos finances ou peut-être une sortie ou une rentrée d'argent ici. Attention à vos finances. On parle encore d'intelligence. Tiens donc. Alors, je vais hop mettre les mots ici pour aller rechercher. Alors, on avait hop là, ici. On a l'intelligence ici qui ressort quand même 2 fois. Tiens donc, une personne qui vous est destinée, paraît-il. Une personne qui vous est destinée. Alors, le destin, on l'avait vu dans la première vidéo. Hein, une personne qui vous est destinée ici. Hein. On a une demande qui arrive vers vous. Cette personne va vous demander quelque chose. On a la magie. Alors peut-être une histoire magique ou quelque chose de magique ici. Hein. On a la joie, quelque chose de positif. Hein. C'est quelque chose de beau. Hein. On a la communication, tiens donc. Communication, réconciliation. Amour. Donc cette personne vous aime. Hein. Une demande d'amour. Une demande d'amour. Une déclaration d'amour, une demande d'amour. Hein. On a un don. Donc peut-être que vous avez tous les deux un certain don, peut-être pour pouvoir communiquer aussi de manière télépathique ou pour pouvoir communiquer peut-être de manière intelligente. On a clan ici. On a un clan. Peut-être que cette personne a choisi son clan ou va choisir son clan, entre guillemets. Énergie. Il y a une forme d'énergie entre vous. Peut-être que cette personne retrouve l'énergie de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir prendre des décisions. On voit ici une énergie positive, hein, une énergie de joie, une énergie positive. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie aussi. D'accord ? Il y a quelque chose ici qui va vous mettre en joie. On parle de fidélité. On parle de connaissances. Une personne qui a des connaissances, qui a appris ou qui apprend. Hein, de l'intelligence, connaissance. Quelqu'un qui est assez intelligent, qui est assez... peut-être assez cultivé. Hein. On a un nom. Ah bon? On a un nom. Non à quoi? On a découverte. Donc, une personne qui vous découvre. Vous allez découvrir cette personne sous un nouveau jour peut-être aussi. Foi. Alors, je pense que la foi, c'est... Ce nom, c'est par rapport à la foi. Je pense qu'ici, on a... ne perdez pas la foi. Gardez espoir. Hein, gardez la foi. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a vu dans la première vidéo... peut-être que pour certains ou certaines, vous aviez peut-être par moment des envies de baisser les bras ou vous êtes un petit peu découragé hein, parce que ça fait un petit temps que vous attendez, ça fait un petit moment, c'est un peu long. Donc on vous dit, il va y avoir un miracle. Donc ne perdez pas la foi, il va y avoir un miracle.
Il va y avoir un miracle. Donc ne perdez pas la foi. On a une connexion d'âme ici. Hein. On a une connexion d'âme ici. Hein. Destinée, âme. Une âme qui vous est destinée. Ne perdez pas la foi. Il y a une âme qui vous est destinée ici. Hein. Réagissez de manière intelligente. Et il y a une personne qui revient aux excuses. Pour l'instant, peut-être qu'il y a eu un non par le passé aussi. Peut-être que vous avez... voilà, il y a eu un non, il y a eu un stop. Cette personne s'est détournée de vous. Mais cette personne revient à la communication et elle veut vous faire ses excuses. Bon. C'est plutôt pas mal. Hein, plutôt pas mal. Allez. Quelques cartes ici des messages des guides. Hop, 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 hop. Retrouvailles. Vous allez vous retrouver, vous allez fêter quelque chose, peut-être votre anniversaire, peut-être cette demande. Il va y avoir des bonnes énergies, des énergies positives et de joie. C'est très très beau. Hein. Vous allez boire une coupe ensemble. Peut-être le week-end prochain, pour certains ou certaines. On parle du week-end prochain. Peut-être qu'il va y avoir ici une invitation, hein, une sortie, retrouvailles lors d'une sortie, d'une invitation. On parle de déménagement, alors peut-être que vous allez déménager prochainement, changer de ville, changer de région, changer peut-être même de pays pour certains ou certaines. En tout cas, il y a ici un déménagement, peut-être que cette personne va déménager de là où il ou elle est actuellement. On parle ici que vous connaissez déjà votre âme sœur, vous voyez, vous lui tournez le dos. Il y a eu ici une personne qui vous a tourné le dos parce qu'elle a eu besoin de se transformer, elle a eu besoin de transformation, elle a eu besoin de comprendre des choses. On me parle ici d'une rencontre par synchronicité. Donc quand vous serez réglé pile poil sur la même chose, la même longueur d'onde, vous allez vous retrouver tous les deux au bon moment en fait. Peut-être pour certains ou certaines au bon endroit au bon moment. Mais on parle aussi que voilà, les pendules seront réglées à l'heure en même temps. Vous voyez, vous serez sur la même longueur d'onde en fait. Donc il y a une question de timing divin ici. Hein. Le timing divin. Vous voyez, prise de conscience de votre âme sœur. Donc il a pris conscience de ses problèmes, il a pris conscience de ses masques, il a pris conscience de ses non-dits, de ce qu'il a pu vous dire ou ne pas faire. Ou voilà, on a ici une prise de conscience. Il peut y avoir une différence d'âge entre vous et cette personne, d'accord, différence d'âge, de culture, de religion, de région, de département, une distance géographique. Et on voit que cette personne est en rupture ou va rompre prochainement, d'accord. On parle ici dans les maximums 2 mois, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres messages ici? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Et on parle ici, oups là, il y a trop de cartes, on me parle ici d'âme sœur ou de flamme jumelle encore. Les rencontres par le travail, encore une fois, par le travail intérieur, par le travail, peut-être qu'il y a un contrat de travail ensemble, il y a une forme de partenariat, ou alors vous allez vous retrouver sur les réseaux. Allez, petit message. Parlez de vos sentiments. Tiens donc, encore une fois. Bon, cette personne, elle a véritablement besoin de se déclarer. Hein. Elle a vraiment, vraiment besoin de dire ce qu'elle a au fond de son cœur. Hein. Allez. Hop là. Le rire. Le rire. Oui, forcément. Bon, il y a besoin de légèreté, il y a besoin de rire, il y a besoin de mettre une bonne ambiance entre vous, une ambiance de légèreté, une ambiance détente. Cette personne peut-être va vouloir vous faire rire pour pouvoir apaiser les choses aussi. C'est peut-être un petit clown, hein. C'est peut-être un petit clown au fond de lui, au fond d'elle.
Vous avez besoin d'un bon rire. Je pense que vous avez besoin d'un bon rire aussi tous les deux. Vous avez besoin de faire sortir votre enfant intérieur, de vous amuser. Vous avez besoin de légèreté parce que vous êtes passés tous les deux. Peut-être pas de la même manière. Peut-être pas forcément au même moment, mais vous êtes passés tous les deux par des énergies très lourdes et très compliquées ces derniers temps. Et vous avez besoin tous les deux de détente et de rigolade, de légèreté, mais pas au sens éphémère, mais de légèreté, voilà, de prendre la vie comme elle vient, de rire, de se détendre, voilà, de vous amuser. Et en dos des cartes, nous avons prié votre bonne étoile. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Donc, faites un vœu. Il y a quelque chose de très très positif qui arrive vers vous. Cette personne va suivre son étoile. Vous êtes son étoile. Et on me dit de prendre celle-ci aussi. L'amour apaise la peur. C'est celle qui avait juste derrière. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Vous avez un certain pouvoir aussi d'apaiser les gens, même quand ils sont remontés, ou même quand ils sont peut-être en colère. Vous avez ce pouvoir de pouvoir calmer les gens, de pouvoir adoucir les choses. Vous avez peut-être ce don d'être léger, légère, mais pas, comme je vous ai dit, hein, pas dans le sens éphémère, mais dans le sens, voilà, vous êtes douce, vous avez cette légèreté en vous. Et choisissez l'amour et pas la peur, n'ayez crainte, d'accord? On va aller voir ici, hop, ce que l'âme de cette personne a à vous dire. Et après, je vous laisserai vaquer à vos occupations. Alors, veuillez m'excuser encore hein, pour ce petit problème. Mais bon, je ne pouvais pas laisser la messagerie, c'était pas possible. C'était trop important. Je ne te laisserai pas partir. Tiens donc, personne ne veut pas vous laisser partir. C'est très beau, hein. Cette personne, elle ne veut pas vous laisser partir, elle veut absolument vous récupérer. Et elle va vous montrer, je pense, que vous pourrez compter sur cette personne. Je suis désolée, et des excuses ici, hein. Réconciliation, excuses. On avait première partie de vidéo, hein, donc une réconciliation, je vous le disais. Donc, je suis désolée de t'avoir fait du mal. Cette personne s'en veut, elle se sent coupable et elle veut s'excuser, hein. Elle veut s'excuser. Elle se rend compte hein, de ses erreurs. Tu comptes plus pour moi que tu ne le penses. Tu comptes plus pour moi que tu ne le penses. C'est tellement dur de ne pas pouvoir te parler. De ne plus pouvoir te parler. C'est tellement dur de ne plus pouvoir te parler. C'est difficile. Hein, c'est pour ça que cette personne, quand elle va revenir à la communication... Alors peut-être revenir de manière un peu maladroite ou bon, elle va revenir à communiquer, ça va vouloir, elle va vouloir s'excuser, mais j'ai l'impression que quand il y a cette chose, quand ça sera lancé, elle va foncer. C'est une personne qui va foncer, vous voyez. Je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes. Oui, c'est une personne qui vous avez tourné le dos. Hein. Et on a fais-moi une place dans ton cœur. Bon. Et cette dernière carte, ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Donc cette personne vous aime. Hein. Cette personne vous aime et elle va vous le prouver, va vous le dire, va vous le montrer. En tout cas, il y aura des actes. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est un très très beau tirage. On a des énergies plutôt positives ici, hein. Même très très positives. Donc, continuez sur votre chemin. Continuez, évoluez, avancez. N'attendez pas cette personne, si elle vous est destinée, elle vous rejoindra. Ayez confiance, d'accord ? Je vous envoie en tout cas plein d'amour. Je vous remercie encore infiniment pour tous vos commentaires chaleureux, pour tous vos retours, que ce soit sur la chaîne ou par mail. Merci infiniment.
D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, tout est inscrit en bas de la vidéo sur la petite flèche si vous voulez plus d'informations pour un tirage privé ou pour tout simplement m'écrire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je réponds pas forcément dans l'heure, je réponds pas toujours dans la journée, mais au maximum du lendemain, je réponds. D'accord? Donc, parce que parfois, avec les rendez-vous des écoles, j'ai des rendez-vous médicaux aussi. Pour mes enfants, donc je me coupe un petit peu en 10, on va dire, donc voilà, donc ne vous inquiétez pas si je vous réponds pas dans l'heure ou dans la journée, mais je réponds toujours. Voilà. Donc je vous envoie encore plein d'énergie positive, plein d'amour, plein de lumière, et n'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc prenez soin de vous et priorisez-vous. Allez, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages et de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.